Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 24 juillet 2022, c'est parti pour une réelle visite de la ville de Sucre. Alors on l'a refait. Alors je vous ai dit la semaine dernière que la Bolivie avait deux capitales. Donc la première c'est Sucre ici et la deuxième c'est La Paz. Je vais dès demain soir. Alors pourquoi deux capitales? Ici en fait tout simplement c'est le pouvoir judiciaire qui est ici et à La Paz on aura le pouvoir politique. Et voici la Tour Eiffel version bolivienne, ils l'appellent vraiment la Tour Eiffel. Voilà. Aujourd'hui je vais goûter aux salteñas. Ça ressemble en fait aux empanadas, c'est un petit peu plus gros. Alors ici c'est une version végétarienne. Alors comment ça se mange? Il faut en fait casser le bout, à manger. C'est déjà super bon. Et après avec une petite cuillère, on va chercher à l'intérieur. C'est très épicé, c'est vraiment très très bon. Aujourd'hui, mardi 26 juillet, je suis bien arrivé à La Paz pour 2 jours passés ici seulement 2 jours. En fait, il n'y a pas énormément de choses à faire sur La Paz, donc voilà, j'y reste que 2 jours. Aujourd'hui, je m'apprête à aller rejoindre un guide qui va me faire visiter la ville et ses environs pour en voir le maximum justement en moins de temps possible. Et peut-être que demain je pourrais me poser un petit peu avant de reprendre un bus direction Copacabana et ce sera la dernière étape bolivienne. Ensuite ce sera le Pérou. Et déjà le dernier pays, c'est un petit peu dur pour moi. Mais bon, ça ira. Allez, c'est parti pour la découverte de la ville de La Paz, deuxième capitale de la Bolivie, capitale politique cette fois. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. Nothing wrong on
getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turned into a melody. Et me voici au cœur du pouvoir bolivien, juste derrière moi, là c'est là où siège le pouvoir législatif. Par là-bas, ça va être le pouvoir exécutif. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir l'horloge qui est juste au-dessus du pouvoir législatif, qui ne va pas vers la droite, mais vers la gauche. Ça a été voulu en fait par un gouvernement de gauche, qui voulait que le temps aille vers la gauche, pour justement montrer que le futur, c'était vers la gauche et pas vers la droite. Those words that put me under are never coming back again. I like my beat with some soul, I like my girl with some heart. I only love with my whole, I don't know how to give part. I don't know how we gon' finish, but I love how we done start. So let's take a night to just be who we are. So I ain't got the time or the energy, unless it's towards a goal or a memory. And to be doing things that I don't really love. Only light I had was coming from the sun, but now I'm shining on a cloud. Et voilà pour la visite de La Paz. Alors à vrai dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais entendu beaucoup de mal de cette ville et j'avais lu beaucoup de choses très négatives sur cette ville, donc j'avais décidé de ne pas rester trop longtemps, de rester juste 2 jours et puis de visiter la ville avec un guide pour ne pas revivre ce que j'ai pu vivre en Afrique du Sud. Et puis en fait, pas du tout. C'est une ville, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment très très joli. Je me suis pas du tout senti en insécurité à aucun moment. Alors je suis pas trop allé à El Alto, parce que c'est surtout là où ça peut être chaud. D'ailleurs mon guide me l'a dit aussi que c'était chaud là-bas. Donc j'y suis pas allé, j'y suis juste passé et puis je suis reparti directement. Mais non, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Je pense que si j'avais pu rester une journée de plus ici, je l'aurais fait sans aucun problème. Parce qu'il y a en fait d'autres choses à voir que j'ai pas vu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je me suis acheté un sac à dos pour remplacer celui qui a brûlé. Et cette fois-ci, j'ai pris un vrai truc de touriste. Donc c'est cool parce que ça me fera un souvenir. Parce que le seul problème du sac que Ryan et Joyce m'ont donné, c'est que c'est un petit sac de sport. Mais du coup, je peux pas le mettre sur mon dos. Je peux juste le porter ou le mettre en bandoulière. Ce qui est pas très très pratique quand on voyage ou même en journée. En fait, je peux pas l'utiliser. Donc c'est pas super pratique. Voilà pour les nouvelles. Demain matin, le bus Peru Hop vient me chercher ici à l'hôtel à 6h35 du matin. Ça va piquer un peu, je pense. Mais voilà, donc direction Copacabana pour la journée. Et ensuite, en fin de journée, je reprends un bus Peru Hop qui va me faire passer la frontière direction le Pérou. Et je passerai la nuit à Puno demain soir. Et peut-être que après-demain et après-demain, je serai sur une petite île sur le lac Titicaca avec une famille péruvienne. Alors peut-être que vous verrez ça. Je dis peut-être parce que j'ai pas eu la confirmation encore. Je l'aurai seulement demain matin. Donc on croise les doigts, j'espère que ça va vraiment pouvoir se faire. Allez, en attendant, c'est parti pour la toute dernière journée en Bolivie. Ce sera tout de suite pour vous, seulement demain pour moi. Allez, salut! And it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. Et me voici au bord du lac Titicaca. En fait, on a un petit peu de temps parce que les piétons passent d'abord sur le ferry et puis le bus prend un autre ferry. Donc il faut l'attendre maintenant. Et puis ensuite, on reprend la route direction Copacabana. Là, on est vraiment sur un petit village et c'est assez drôle parce qu'il y a plein de marins. En fait, la Bolivie n'a pas de mer, donc c'est le seul endroit où ils peuvent s'entraîner. C'est assez étonnant ça. Every day I got a light one, yeah. Never not that it a tight one, yeah. No, I keep it 100 every time I come in trouble. No, we coming with the right ones, yeah. 35 can't play, get a bag on ya. Never with the games, put a tag on ya. I ain't getting lit cause my future too bright. Joey hit me up, I said that's just on site. No, it's too nice. No ops, no lights, new heights that we never hit before, and I'm feeling too high. Gotta roll like a road on. Major difference is a platinum and a gold songs. Whoa, oh, you already know. I can make your life a push start, press go. Say we're off to a good start, let's smoke. Blew the brains off the coupe, baby, explode. Yeah.
shining on a cloudy day. And it don't matter what you say, cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So c'est dur. Alors voilà, petite heure de navigation sur le lac Titicaca. Alors j'ai vraiment le souffle coupé. C'est pas parce que je suis pas sportif, simplement parce que ici on est en altitude et que dès qu'on fait un effort physique, c'est très très dur de retrouver son souffle. Mais ça va aller. Donc le lac Titicaca, c'est le plus grand lac navigable au monde à être aussi haut en altitude, parce qu'on est ici à 3800 mètres d'altitude. Et je suis ici sur l'Isla del Sol, l'île du soleil, qui est réputée pour être le berceau de la religion inca. On dit que c'est ici que sont nés de nombreux dieux incas. Donc voilà, c'est plutôt joli. slide your loving. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. Come here, we're gonna sing together. Hey. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say. Woo! Cause even if the world is ending, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your love. Bienvenue à Puno, bienvenue au Pérou. Voilà, ça y est, aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 juillet et je suis arrivé dans le dernier pays que je vais visiter pendant ce tour du monde. C'est un petit peu bizarre de se dire ça, je réalise pas vraiment encore pour le moment, je viens de passer une nuit un peu terrible, j'ai pris un gros coup de soleil sur la tête hier comme vous pouvez le voir. Et bon, j'ai un peu mal à la tête, tout ça, j'ai vraiment très mal dormi, et pourtant le lit était confortable, il faisait chaud, c'est pas toujours le cas, donc ça aurait été bien que je puisse dormir un peu. Puis malheureusement je devais me réveiller de bonne heure, il est 6h30 là en ce moment. Tout simplement parce que je vais aujourd'hui visiter le lac Titicaca côté Pérou. Donc ce qui est prévu aujourd'hui, c'est une visite des îles et d'un village flottant aussi en speedboat. Et normalement, ce soir, je dors vraiment sur une île avec une famille péruvienne. Donc ça va être vraiment cool. Et j'ai vraiment hâte de vivre ça. Je parle pas du tout espagnol, donc j'imagine que eux vont pas du tout parler français ni anglais. Ça va être une aventure vraiment, mais j'ai vraiment hâte de vivre ça. Alors je dis normalement parce que sur le mail que j'ai reçu hier soir, il ne parle que de la journée d'aujourd'hui, il parle pas du tout de la nuit. Et il parle même d'un retour à l'hôtel ce soir, donc alors que j'éclaircisse ça au plus vite ce matin. Allez, c'est parti, on se motive, un petit café, ça va pas me faire de mal. Et puis c'est parti pour l'aventure.
Je suis super énervé. Voilà, bon, je viens de demander à retourner à Pugno, tout simplement parce qu'on m'a déposé sur une île en me disant que le guide allait arriver dans 10-15 minutes. Ça fait 1 heure que je suis là, il se passe toujours rien. Donc là, le type qui m'a dit 10-15 minutes, il vient de me demander d'appeler la compagnie, parce que visiblement j'avais rien de prévu, sauf que en fait, j'ai pas de signal, moi je peux pas appeler, je peux rien faire. Donc je lui ai demandé de me ramener à Pugno. Voilà, tant pis, je le ferai pas. Après plus de 2 heures sur cette île artificielle au milieu de nulle part, le type en question a fini par rappeler l'agence et le bateau sur lequel je devais embarquer normalement le matin a fini par me retrouver et c'était parti pour de vrai cette fois-ci. S'achève ici à Pugno. 2 jours d'excursion et puis la fin de la semaine aussi pour vous. Bon, c'était formidable, c'était vraiment super. Le début a été franchement chaotique, je pensais que ça allait être une catastrophe. Et en fait, bon, c'était génial de rencontrer les gens sur l'île, la soirée dansante, voilà, tous habillés en tenue traditionnelle, la petite fille de la maison qui était trop à fond, qui voulait trop danser avec moi toute la soirée, c'était adorable, enfin vraiment super. Un couple de Péruviens qui était avec moi aussi en tant que touriste dans la maison, qui était super sympa, qui sont de Arequipa. Et à Arequipa, j'y serai dans 8-9 jours. Donc on a déjà prévu de se revoir là-bas. Ça va être vraiment chouette de les revoir, parce qu'ils sont vraiment super sympas. Très très sympa, voilà. Donc bon, il est un petit peu tôt, il est 3h30, j'ai mon bus à 21h30. Donc j'ai le temps d'aller visiter un petit peu la ville, de vous montrer un petit peu la ville. Mais pour le moment, je vais vous dire moi au revoir, parce que je vais pas vous revoir. Je vais vous montrer quelques images de la ville, mais ça va s'arrêter comme ça. Donc je vous souhaite encore une fois tout le meilleur. Et la semaine prochaine, ça va être une semaine très très riche, puisque je vais faire un trek de 4 jours vers le Machu Picchu et rester une journée au Machu Picchu. Encore un rêve qui va se réaliser. C'est complètement fou ce voyage, j'aimerais qu'il dure encore et encore. Bref, je vous souhaite donc tout le meilleur. À la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Salut! Hasta la vista, baby.